Je m'avais prié. Regardez beaucoup d'entre vous, vous partez prier. Quand vous priez là, là vous êtes là, vous croyez que vous avez la foi. Mais sortez simplement. Les petits événements, les paroles des gens font que on dirait que tout est parti. C'est de ça qu'on parle. Ça ne marche pas. Alors donc ce soir, nous allons voir un autre élément qui peut bloquer ce qu'on appelle la marche de la foi. Et donc notre titre c'est le doute et l'incrédulité, les deux ennemis intérieurs de la foi biblique. Il faut bien écouter ça ce soir-là. Le doute et l'incrédulité, les deux ennemis intérieurs de la foi biblique. C'est des ennemis intérieurs, ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur de nous. Ce sont eux qui empêchent la foi de se manifester. Et ce soir, on va aller seulement avec des exemples bibliques. On va prendre des exemples bibliques avec Jésus et ses disciples. Et donc pour cela, on peut lire Marc 11, verset 23, où se trouve le mot doute d'abord. On va extraire le mot doute de Marc 11, 23. Quand Jésus a démontré sa foi par rapport au figuier, il dit maintenant à ses disciples, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tu comprends? Jette-toi dans la mer. Mais s'il ne doute pas, et il croit qu'il ne doute point en son cœur, il y a le croire dans son cœur, il y a douter dans son cœur. On a vu croire, la croyance du cœur, ce qu'on appelle la foi. On n'a pas dit s'il ne doute pas dans sa tête, hein? S'il ne doute pas en son cœur. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que la foi est logée. Mais s'il ne doute pas prendre en otage la foi, rien ne se passera. Ça, c'est le premier mot, douter. Le deuxième mot, douter, se trouve dans l'épître de Jacques, Jacques 1. Jacques 1, verset 5. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ça veut dire si quelqu'un s'assoit, il espère à la sagesse. Il a vu que lui manque la sagesse. Il espère à la sagesse. Il croit que Dieu est le Dieu de sagesse. Il croit en la sagesse. Il croit en l'esprit de sagesse. L'esprit Saint-Esprit qui est en lui est l'esprit de sagesse. Mais si cette sagesse ne se manifeste pas, quand on dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ça veut dire que la sagesse est là, elle ne se manifeste pas. Qu'il demande à Dieu. Qu'il demande à Dieu. Qu'il la lui donnera. Simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Écoute-moi, elle lui sera donnée. Mais regarde la suite. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'est-ce que le doute? La question est importante. Il faut que tu comprennes ça, pour que tu avances. Et tu vas voir que la plupart de ta vie, tu es dans le doute. Qu'est-ce que le doute? Mon frère, le doute, c'est une incertitude par rapport à... Il y a une incertitude qui s'installe en toi. Il n'y a pas de certitude. C'est-à-dire que, ouais, bon, oui, Dieu a dit ça, Dieu a fait ça, mais il n'y a pas de certitude en toi. Et ça t'empêche de prendre des décisions. Ça te fait entrer dans l'indécision. L'incertitude, indécision, et c'est pas fini. Tu commences à flotter. Il y a un flottement dans tes pensées, un flottement dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a un flottement en toi.
Et quand les gens parlent, le pasteur parle, tu es perplexe. C'est-à-dire que, mais pourtant, il y a ça. Mais pourtant, l'autre a dit ça. Donc, il n'y a pas de certitude. Pourtant, tu veux la sagesse. C'est ça? Hébreux 11.1 là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous tous nous commençons par l'espérance, croyance, désir. Je désire la sagesse. Je crois à la sagesse, par l'esprit de sagesse est en moi. J'espère à la sagesse. Mais il n'y a pas d'assurance. Pourquoi? Parce que le doute est venu se mêler. Je crois que je m'avais prié. Regardez beaucoup d'entre vous, vous parlez de prier. Quand vous priez là, là vous êtes là, vous croyez que vous avez la foi. Mais sortez simplement. Les petits événements, les paroles des gens font que on dirait que tout est parti. C'est de ça qu'on parle. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, avec le doute, il n'y a pas d'assurance. Doute et assurance ne peuvent pas marcher ensemble. Regarde ta vie quotidiennement. Tu ne luttes pas contre les démons. Laissez tranquille les démons. Le combat se passe dans ton cœur en termes de doute et d'incrédulité. Mais la plupart, c'est le doute qui est là. Le doute est là. Quand il y a le doute, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de décision qu'on peut prendre. Tu comprends? Donc ça, c'est le doute. Et l'incrédulité. Les deux se ressemblent, mais il y a une différence entre les deux. Matthieu 17, 19, 20, on ne va pas le lire, on le connaît, on va revenir. Les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Ils sont venus à Jésus, ils lui ont dit, Maître, pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon-là? Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne-là, jette-toi dans la mer, elle se serait jetée et rien ne vous serait impossible. Qu'est-ce que l'incrédulité alors? L'incrédulité va au-delà. C'est au moment où vous devez agir là que l'incrédulité met sa tête pour vous dire coucou, je suis là. L'incrédulité, il n'y a pas de conviction intérieure. C'est une forme de doute. Et qui vous empêche, vous êtes décidé à aller faire ça, mais vous partez, vous reculez toujours. L'incrédulité de Saül et de sa troupe, c'est qu'ils priaient, ils jeûnaient, ils criaient chaque jour, et quand ils vont devant Goliath, les paroles de Goliath les paralysent leur foi. S'ils ne croyaient pas à la victoire, pourquoi ils vont aller sur le champ de bataille? Je vous pose la question. Si vous ne croyez pas à la guérison, pourquoi vous partez à l'imposition des mains? Si vous ne croyez pas à la délivrance, pourquoi vous partez pour qu'on vous délivre? Mais pourtant vous partez où il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de guérison. Parce que l'incrédulité a mis sa tête quelque part, ou le doute a mis sa tête quelque part. Mais quand David venait, David était connecté au Dieu de la foi. Au Dieu de la foi. Et le Dieu de la foi étant avec David, David est venu sur le champ de bataille sans regarder les circonstances, sans regarder la taille de Goliath, sans regarder s'il a été formé à l'école ou pas. Il est venu dans la simplicité. Et quand il a entendu Goliath parler, il a dit, mais quel est cet incirconcis là? Il savait qu'il était connecté à Dieu. Il savait que sa force ne venait pas de lui-même. Il savait qu'il n'avait aucune force par lui-même. C'est quand un chrétien, un pasteur, sait qu'il n'a rien, sait qu'il est faible, sait qu'il ne peut rien faire. Oh, les pasteurs sont orgueilleux, ils ne veulent pas reconnaître cela. Ils ne savent pas que Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez pas chasser les démons. Sans moi vous ne pouvez pas guérir les malades. Le pasteur, avant d'aller dans la scène, doit s'asseoir dans sa maison. Seigneur, tu vois, je n'ai rien à donner aux gens.
Je n'ai rien à leur donner. Seigneur, c'est ça. Jésus a dit aux gens, donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Mais ils ont tourné, ils n'avaient rien à manger. Mais pourquoi? Où est-ce qu'ils ont eu à manger? Et la question est là chaque fois. C'est la foi qui est liée à la personne de Jésus. Elle est liée à Jésus. Elle est liée à Dieu. Donc c'est ça qu'il faut d'abord que tu reconnaisses. Que tu es incapable de guérir quelqu'un. Que tu es incapable, malgré tes jeûnes et tes prières là, rien ne sort de toi qui puisse avoir des choses. Il faut être humble et te livrer au Seigneur. C'est cela, mon frère. Même si tu prenais Romains 12 là, avant d'arriver au verset 3 là, puisque je vais faire ça, mais je vais te donner ça simplement. Le verset 1 dit quoi? Romains 12, 1. Hein? De faire quoi? Le verset 1 de Romains 12. On parle de faire quoi? D'offrir, regardez bien, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Tu veux voir la foi? Dieu te dit premièrement, va dans un endroit, offre-toi comme un sacrifice. Par les compassions de Dieu. Va là-bas. Livre-toi toi-même. Ne cherche pas, tu n'as pas de valeur. Tu n'es rien. Va là-bas. Assois-toi. Livre-toi toi-même. Comme un sacrifice vivant. Ce qui est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc voilà le premier pas. Le deuxième pas pour aller à la foi. Le verset 3 là, le verset 2. Quand tu as fini d'offrir ton corps, c'est-à-dire que tes passions de ton corps, tes péchés, tes adultères, tes péchés impurs, tu as offert ça à Dieu, et le Saint-Esprit vient, et par le sang de Jésus, il te purifie. Ça c'est un. Maintenant, il attaque tes pensées, les pensées qui te créent des problèmes. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent ne croit pas. Le siècle présent refuse. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne laissez pas dans votre intelligence là les pensées de ce monde là. Soyez renouvelés par afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu maintenant. Et ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Alors, si ces deux conditions sont remplies, verset 3, quoi au verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, tant, et la foi est donnée. La foi ne vient pas comme ça. Elle est liée par la préparation. On ne se prépare pas. Mais vous pensez qu'on peut transporter la foi là comme ça et puis aller partout? Vous croyez à ces mensonges là? Si c'était comme ça, la personne viendrait à l'église. J'ai ma foi, j'irai chez moi, je fais mes miracles, je fais tout là. Dieu veut faire quoi à l'église? Dieu veut faire quoi à l'église? J'ai la foi, hein? La plupart des gens qui disent, mais j'ai une foi, moi j'ai une foi ferme, ils n'ont rien. 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 Donc, le doute et l'incrédulité. Alors, puisqu'on a vu le doute et l'incrédulité, c'est deux ennemis intérieurs. Les vrais ennemis du chrétien, ce sont ces deux choses-là. Parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de foi. Or, la foi, c'est ce qui te permet de sortir et de manifester la puissance de Dieu. L'onction se manifeste par la foi. L'amour se manifeste par la foi. On ne peut pas aimer quelqu'un qui n'est pas aimable naturellement. Tu peux le faire. Pourquoi beaucoup de gens mettent 10 ans avant de pardonner? Parce que naturellement, on ne peut pas pardonner. Regarde ce que Dieu a fait. Dieu a utilisé sa foi pour pardonner le monde. Le monde était impardonnable. Ils ont renié Dieu. Ils ont insulté Dieu. Ils ont tout fait à Dieu. Dieu a pris sa propre foi pour aimer le monde qui n'est pas aimable. C'est la foi qui déclenche l'amour. C'est la foi qui déclenche le pardon. C'est la foi qui déclenche ces choses-là. Donc ce que nous avons pensé que c'est la foi, c'est simplement la croyance pure.
La croyance pure, ça ne fonctionne pas. Et regarde, va t'asseoir, tu dis c'est faux. Là où tu es frustré là. Tu as prié combien de fois, tu as jeûné combien de fois. Montre-moi les résultats, puisque Jacques nous défie. Si tu dis que tu as la foi, mets dans ma main les résultats de la foi. Jacques dit ça. Tu as la foi. Tu as dit tu as la foi. Pourquoi tu as prié pendant ces 10 dernières années? Tu as prié pourquoi? Conversion de ton mari. Il n'est pas encore converti. Au contraire, il est en train de chercher une deuxième femme. Donc ta foi a donné une deuxième femme à ton mari. Non mais regarde. Ça ne va pas, la situation devient pire. Mais va te coucher et pleure. Je ne peux pas avoir mon mari. On dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de jugement de justice. Dans Jean 16, versets 7 et 8. Seigneur, je ne peux pas convaincre un homme. Il m'est impossible de convaincre un homme par aucun argument ne peut le convaincre. Aucun argument ne peut convaincre cet enfant drogué. J'ai tout essayé, Seigneur. Je prends l'enfant, je te le donne. Seigneur, déclenche ta propre foi, ta grâce. Parce que dans Ephésiens 2:8, il dit quoi? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de nous, c'est un quoi? C'est le don de qui? Le don de Dieu. C'est le don de Dieu.